Chaque mot que tu prononces laisse une trace. Certains apaisent les anges, d'autres nourrissent le feu. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Alors pourquoi la langue devient-elle l'arme qui éloigne du paradis? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah dit: en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Chaque cœur cherche le repos. Certains le cherchent dans l'argent, d'autres dans le pouvoir, d'autres encore dans les plaisirs. Mais Allah nous dévoile une vérité éternelle, il n'y a pas de tranquillité en dehors de son rappel. La langue qui s'habitue au dhikr devient lumière, et celle qui s'habitue aux paroles futiles devient ténèbres. Le Coran est clair: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Mais combien de fois, dans nos conversations, dans nos plaintes, dans nos murmures, la confiance s'efface et laisse place à l'inquiétude des hommes? Nous disons: que va penser un tel, au lieu de dire: qu'a décrété Allah pour moi? Les paroles sont un miroir du cœur. Quand la langue s'éteint du dhikr, le cœur s'assombrit. Ibn al-Qayyim disait: le cœur est comme un oiseau, plus il s'éloigne du rappel d'Allah, plus il est attiré par les pièges. Ainsi, chaque mot prononcé sans conscience nous éloigne du centre de gravité, Allah. La langue, minuscule organe, mais lourde de conséquences. Dans le Coran, Allah nous montre comment des peuples entiers furent détruits à cause de leurs paroles. Les Banu Israël disaient: nous n'avons entendu que des bruits confus lorsqu'on leur récitait la révélation. Et Allah les a réprimandés pour leur arrogance. Dans un autre passage, les hypocrites disaient: nous ne faisions que bavarder et jouer. At-Tawbah 65. Mais Allah les condamna en révélant: est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Chaque fois que nous parlons, nos mots s'élèvent vers le ciel. Certains sont écrits comme lumière, d'autres comme poids de feu. Les anges scribes ne laissent passer aucune syllabe. Allah dit: il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Kaf 18. Alors réfléchis, que disent tes mots à ton sujet? Font-ils partie de la louange ou de la perte? Le Coran fait un lien profond entre la langue et la foi. Allah dit: dis à mes serviteurs de prononcer la meilleure des paroles. Car le diable sème la discorde entre eux. Al-Isra 53. Ainsi, même quand tu es en colère, même quand ton ego hurle, Allah t'appelle à choisir la meilleure parole. La maîtrise de la langue est une clé de la maîtrise de l'âme. Le prophète a résumé cette vérité coranique en disant: l'homme prononce une parole qui plaît à Allah, sans y prêter attention, et Allah élève son rang grâce à elle. Et l'homme prononce une parole qui courrouce Allah, sans y prêter attention, et elle le précipite en enfer. Bukhari, Muslim. Le Coran, dans sa précision, nous montre les deux chemins de la langue. Celui qui dit: Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah, et qui reste ferme, voit les anges descendre sur lui au moment de la mort pour l'annoncer au paradis. Celui qui dit des mensonges, des moqueries, des paroles de doute, s'enfonce dans l'hypocrisie et la colère divine. As-tu remarqué que les sourates commencent souvent par la grandeur des paroles divines elles-mêmes? Alif, Lam, Mim. Ceci est le livre? La révélation a honoré les mots. Mais quand l'homme déshonore sa langue, il trahit ce dépôt. Allah a révélé des versets où la parole devient acte de foi. Ne prononcez pas un mot de mensonge en parant la vérité de fausseté. Al-Baqarah 42. Et dans un autre passage: ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Il réformera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Al-Ahzab 70 à 71. Voyez la puissance de ce lien, une parole juste purifie les actes et ouvre la porte du pardon. Alors que reste-t-il des conversations qui nous accaparent chaque jour? Les débats stériles, les disputes inutiles, les critiques amères? Quand le Coran ordonne la parole juste, chaque mot qui en sort doit être pesé comme une graine qu'on sème pour l'au-delà. Un seul verset suffit pour comprendre. Ne suivez pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, vous serez interrogés. Al-Isra 36. Tes paroles, comme ton regard, comme ton cœur, seront exposées devant Allah. Alors, la langue n'est plus un simple outil. Elle devient un champ de bataille où le croyant doit choisir chaque mot comme une flèche. Sera-t-elle dirigée vers la lumière ou vers l'ombre? Chaque insulte, chaque moquerie, chaque mensonge. Ces mots ne disparaissent pas dans l'air.
Ils tombent comme des pierres sur ton âme. Au début, tu ne sens rien. Mais à force de parler sans retenue, le poids s'accumule, et ton cœur devient lourd, étouffé, incapable de goûter à la douceur de la foi. Pose-toi cette question. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque syllabe est enregistrée, chaque souffle devient témoignage. Le messager d'Allah a dit. L'homme peut prononcer une parole qui plaît à Allah, sans y prêter attention, et Allah l'élève grâce à elle. Et l'homme peut prononcer une parole qui courrouce Allah, sans y prêter attention, et elle le précipite en enfer. Bukhari, Muslim. Tu vois? Ce n'est pas le volume de tes paroles qui décide de ton destin, mais leur poids invisible. La langue, miroir du cœur. Ibn Qayyim disait. Le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah est la cause de toute perdition. Chaque fois que ta langue s'abandonne à l'insulte, à la moquerie ou au mensonge, ce n'est pas seulement un mot que tu lâches. C'est un pas de plus vers l'oubli d'Allah. Et l'oubli n'est jamais neutre. Il ouvre la porte au désespoir, à l'orgueil, à la colère. Regarde ton propre discours. Quand tu parles, qu'est-ce qui domine? Le dhikr ou les plaintes? La gratitude ou la critique? L'humilité ou l'arrogance? Ta langue est le miroir exact de ton cœur. Si ton cœur est plein de lumière, ta langue reflète la paix. Mais si ton cœur est rempli de ténèbres, ta langue crache des étincelles qui brûlent ceux qui t'écoutent. Le piège de l'ego. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui parle à travers ta langue? Le prophète a dit. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Réfléchis, combien de fois t'es-tu laissé emporter par un mot de trop, un éclat de colère, une pique lancée juste pour humilier? Dans ce moment, ce n'est pas toi qui contrôlais ta langue. C'était ton ego. Et l'ego est insatiable. Il réclame toujours plus d'applaudissements, plus de domination, plus de vengeance. Mais chaque victoire de l'ego est une défaite pour ton âme. Les cicatrices invisibles des mots. Les blessures de la langue ne saignent pas, mais elles marquent. Une insulte peut briser une amitié. Une moquerie peut tuer la confiance d'un enfant. Un mensonge peut détruire une vie. Et pourtant, combien de fois nous disons, ce n'était qu'une parole. Le Coran a déjà répondu à cette illusion. Vous les considériez comme insignifiantes, alors qu'auprès d'Allah elles sont immenses. En 15. Chaque parole que tu considères légère peut peser des tonnes dans l'échelle divine. La discipline de la langue, une discipline de l'âme. Le silence, dans l'islam, n'est pas une absence. C'est un choix. Le prophète a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Te taire n'est pas une faiblesse. C'est un acte de maîtrise. C'est refuser de donner à ton ego le plaisir de répondre, d'écraser, de salir. C'est protéger ton cœur de l'oubli. Al-Ghazali écrivait, la langue est le traducteur du cœur. Celui qui la laisse libre, laisse son âme sans bride. C'est pourquoi les grands croyants étaient connus pour parler peu, mais parler juste. L'intimité du croyant avec sa langue. Demande-toi, que dit ta langue quand personne n'écoute? Quand tu es seul, dans ta chambre, dans tes pensées, que murmurent tes lèvres? Le vrai croyant est celui dont la langue se nourrit du dhikr même dans la solitude. Parce qu'il sait qu'Allah l'entend toujours. Un proverbe islamique dit. Les mots sont comme des flèches, une fois lancées, elles ne reviennent jamais. Chaque mot que tu lances construit ton éternité ou la détruit. L'appel au cœur. Et toi? Quand tu t'énerves, quand tu plaisantes, quand tu débats, qui parle vraiment? Est-ce ton cœur qui cherche Allah, ou ton ego qui cherche à dominer? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il sur ta langue? Des prières ou des plaintes? Des louanges ou des insultes? Umar ibn al-Khattab disait. Jugez-vous vous-même avant d'être jugé, pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. Imagine la scène, un homme seul, la nuit, debout dans sa maison plongé dans le silence. Les autres dorment, mais lui pèsent ses propres paroles de la journée comme on pèse de l'or. Chaque mot, chaque silence, il le met dans la balance. C'est cela que Umar appelait à pratiquer, un examen quotidien de l'âme. Car celui qui ne se juge pas chaque soir se réveillera un jour face au jugement d'Allah, sans préparation. Chaque parole est un poids sur ta balance. Pas une plume qui s'envole et disparaît, mais une pierre qui s'accumule. Les compagnons du prophète avaient cette conscience aiguë. Un mot peut élever l'homme au ciel ou le faire chuter dans les abysses. La poussière sur le miroir du cœur. Al-Ghazali, ce maître des cœurs, rappelait. Le cœur est comme un miroir, chaque péché est une poussière qui l'assombrit, jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne s'y reflète plus. Regarde un miroir brillant,
il reflète chaque détail. Mais souffle un peu de poussière dessus, puis encore, puis encore. À la fin, tu ne vois plus rien. Ainsi est ton cœur quand tes paroles s'emplissent de futilité, de moquerie, d'arrogance. Chaque mot injuste dépose une fine couche de poussière. Individuellement, cela semble insignifiant. Collectivement, cela devient une opacité qui empêche la lumière de la foi de s'y refléter. Certains disent, ce n'est qu'une blague. Ce n'est qu'une parole vide. Mais chaque poussière compte. Et celui qui ne nettoie pas son miroir par le dhikr, le repentir, et le Coran finira par ne plus voir la vérité. Ibn Taymiyya est la source du bonheur. Ibn Taymiyya affirmait: le bonheur n'est trouvé que dans l'obéissance à Allah. Et l'obéissance n'est pas qu'une affaire de prière et de jeûne. Elle commence par la langue. Quand tu retiens une insulte, tu obéis. Quand tu réponds par une parole douce, tu obéis. Quand tu dis « Subhanallah » au lieu de te plaindre, tu obéis. Le bonheur n'est pas un état psychologique qu'on achète ou qu'on simule. C'est une lumière qu'Allah met dans le cœur de celui qui lui est soumis. Et cette lumière s'alimente par des paroles pures. Le croyant qui discipline sa langue goûte une paix que ni les épreuves ni les pertes ne peuvent briser. Les récits des pieux prédécesseurs. On raconte qu'Abu Bakr as-Siddiq mettait parfois un caillou dans sa bouche pour se rappeler de ne pas parler à tort et à travers. On raconte aussi qu'il tenait sa langue et disait « Voilà ce qui m'a entraîné vers les dangers ». Cet homme, le plus véridique de cette communauté, craignait pour sa langue plus que pour ses ennemis. Ali ibn Abi Talib disait: la langue du sage est derrière son cœur. Mais la langue de l'insensé est devant lui. Le sage réfléchit avant de parler, l'insensé parle avant même de réfléchir. Combien de fois nous laissons notre langue devancer notre cœur, et nous regrettons après. La parole comme semence. Chaque parole est une graine. Certains sèment des épines, d'autres des fleurs. Le prophète a dit: les gens ne seront jetés sur leur visage en enfer que pour ce que leurs langues ont récolté. Tirmidhi. Ce que tu prononces aujourd'hui, tu le récolteras demain. Ibn al-Mubarak disait: celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup. Celui qui se trompe beaucoup commet beaucoup de péchés. Et celui qui commet beaucoup de péchés, le feu est plus proche de lui. Poésie du silence et de la maîtrise. Le silence a une beauté que la langue oublie. Les sages musulmans disaient: le silence est une mer profonde dont seuls les pieux connaissent les trésors. Parfois, se taire est plus éloquent que 1000 discours. Parfois, un seul mot juste a plus de valeur que 1000 phrases creuses. Rappelle-toi ce proverbe: ta langue est ton lion. Si tu la lâches, elle te dévorera. Ne crois pas que tes mots disparaissent. Ils s'inscrivent dans les âmes de ceux qui t'écoutent, et dans ton livre qui sera ouvert le jour où tout sera exposé. Appel à la conscience. Si Oumar vivait aujourd'hui, que dirait-il en voyant nos réseaux sociaux remplis de paroles vaines, d'insultes lancées derrière un écran, de moqueries devenues divertissement? Si Al-Ghazali pouvait regarder nos cœurs, combien de poussière trouverait-il accumulée par des mots lâchés sans conscience? Et si Ibn Taymiyya t'écoutait, trouverait-il dans tes paroles la trace du bonheur par l'obéissance, ou le chaos de l'ego et de l'oubli? Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Et encore. Les serviteurs diront une parole, sans en mesurer la gravité, et elle les précipitera dans le feu. Tirmidhi. La langue est un dépôt. Elle peut te conduire au rang des rapprochés ou t'enchaîner à la perdition. Alors demande-toi: si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur et sur ta langue? Forge ton âme par le dhikr, purifie ton cœur par le Coran, et tiens ta langue comme on garde un trésor. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.